Alors, selon toi, qu'est-ce que la loi 41? J'en ai aucune idée. Pas de problème. En fait, la loi 41, ça va apporter des nouvelles activités que le pharmacien peut faire maintenant pour mieux servir la population. Ok, comme ça, on prescrire la pilule pharmaceutique, des choses comme ça. Ça envoie pour, mettons, la prescription de médicaments. Oui, dans le fond, on pouvait déjà le faire avant. Est-ce qu'il y en a d'autres qui viennent en tête? Infection urinaire? Oui, exactement. C'est pas mal. Si je te parle de la loi 41, est-ce que ça dit quelque chose? Non, ça me dit rien. Est-ce que la loi 41, ça dit quelque chose? Non. Non, est-ce que ça dit quelque chose, la loi 41? Non, pas plus que ça. OK. Si je te dis les nouveaux actes que les pharmaciens peuvent faire, est-ce que là, ça te sonne plus une cloche? Un petit peu. Je sais qu'il y a une loi qui est passée dernièrement Ouais. par rapport à ce que les pharmaciens peuvent faire, mais je sais pas. Donc, qu'est-ce que la loi 41? La loi 41, c'est une loi qui est venue modifier la pratique de la pharmacie au Québec. Donc, depuis juin 2015, le pharmacien peut exercer de nouveaux actes qui nous permettent d'avoir augmenté l'accessibilité aux soins de santé de la population. Parmi ces actes-là, il y a notamment le fait de pouvoir prolonger une ordonnance. Par exemple, un patient dont les ordonnances viennent à échéance, après une consultation avec le pharmacien, on peut déterminer si c'est toujours les bons produits pour lui, puis les prolonger jusqu'à ce qu'il revoie son médecin. On peut aussi prescrire des médicaments dans certains contextes, notamment par exemple si quelqu'un part en voyage dans une zone où la malaria peut être à risque, on peut maintenant prescrire des médicaments pour prévenir l'infection ou encore même traiter la diarrhée du voyageur, par exemple. Selon toi, pourquoi est-ce qu'on attend des fois parfois longtemps en pharmacie quand on va chercher notre médicament? Ben, je pense que c'est tout simplement pour tout ce qui est de côté de pilule. Ça vient plus pas de pilule, puis l'emploi de même, ça va dans un petit peu pour vérifier si c'est bien la bonne chose qui est prescrite. Pourquoi ça peut être long? Ma blonde, en fait, justement, elle travaillait en pharmacie, justement, elle était technicienne de laboratoire. Sauf la raison qu'elle me donnait, c'était plus pour préparer, dans le fond, les sachets, parce qu'ils devaient compter. Mais elle me donnait pas plus d'informations. Est-ce que tu pourrais me dire pourquoi, selon toi, on attend quand on va à la pharmacie? Ben, parce que faut que le pharmacien, il y a d'autres personnes à conseiller. Aussi, ils ont des commandes en ligne. Donc, finalement, pourquoi est-ce qu'on attend quand on va chercher nos médicaments à la pharmacie? Bien, il y a différentes étapes dans la préparation du médicament qui peuvent expliquer le délai d'attente en pharmacie. Bien sûr qu'il y a les aspects techniques de préparation du médicament, apposer les étiquettes, préparer la facturation. Mais il y a aussi tout le travail d'analyse que le pharmacien doit faire avant de remettre le médicament pour s'assurer que le produit est toujours sécuritaire. Par exemple, qu'il n'y a pas de nouvelle interaction au dossier ou une condition qui fait que le patient devrait peut-être ne plus prendre ce médicament-là. Par exemple, une femme qui deviendrait enceinte devrait peut-être revoir certains choix de traitement. On doit aussi s'assurer que le patient prend bel et bien le médicament de la bonne façon. Donc, si au dossier, on détecte que le médicament n'est pas renouvelé aux dates attendues, peut-être qu'il y a des éléments dans la prise du médicament qui font que le patient vient plus en retard. On doit s'assurer que c'est toujours adéquat pour lui de prendre le médicament. Parfait. D'après toi, est-ce que le pharmacien peut refuser une prescription que le médecin fait? Non. Non. Il y a une prescription, on la donne, c'est sûr que la personne en a besoin. C'est parfait. Selon toi, est-ce que le pharmacien a le droit de refuser une prescription qui a été faite par un médecin? J'imagine que oui. Je sais pas pourquoi, mais sûrement. Selon toi, est-ce que les pharmaciens ont le droit de refuser de desservir un médicament qui a été prescrit par le médecin? Oui. Question. Penses-tu que le pharmacien a le droit de refuser une prescription du médecin? J'imagine que oui, dans des cas extrêmes. Dans des cas extrêmes, J'imagine. OK. Pharmacien ou pharmacienne, vous avez le droit de refuser une ordonnance d'un médecin. On a le droit de refuser l'ordonnance du médecin, mais évidemment, quand on le fait, c'est toujours dans le meilleur intérêt du patient. L'objectif, c'est de s'assurer que le médicament est utilisé de la bonne façon et est vraiment sécuritaire pour lui. Et donc, si par exemple, le patient va consulter son médecin, reçoit une prescription, puis nous, au moment de l'analyse, on détecte une interaction médicamenteuse, par exemple, ou une allergie au produit, bien sûr qu'on devra refuser l'ordonnance. Par contre, l'objectif, c'est toujours de trouver une alternative acceptable pour le patient. Donc, ça se fera dans un but de communication avec le médecin pour trouver la meilleure alternative. On ne laissera pas le patient en blanc. Mais oui, c'est possible de refuser tout en trouvant une alternative acceptable.
OK. Pour certains médicaments, le pharmacien doit ouvrir un dossier, par exemple, quand on va chercher du Gravol. C'est pour quelle raison? Et j'en ai aucune idée. C'est pour que les gens deviennent accro au Gravol parce que peut-être de la somnolence, les gens peuvent penser pour dormir. Il y a des médicaments comme le Gravol ou le Voltaren en gel qui doivent être entrés dans un dossier avant d'être servis aux patients. Selon toi, pourquoi ça doit être fait? Probablement parce que des médicaments qui ont un effet secondaire quelconque qui peut interagir avec un autre médicament. Donc c'est pour ça qu'il faut vérifier si le patient n'aurait pas déjà des médicaments qui peuvent interférer avec ça. Pourquoi, d'après toi, est-ce qu'il faut créer obligatoirement un dossier pour certains médicaments en vente libre, comme par exemple le Gravol ou le Voltaren et le gel? C'est pas correct. Pourquoi est-ce qu'il est important d'ouvrir un dossier, par exemple, pour des patients qui viennent seulement chercher des Gravol ou encore une fois le Voltaren, le gel ou la livre, par exemple? Bien, il y a différentes raisons derrière ça. D'abord, il y a un aspect législatif. La loi nous oblige à ouvrir des dossiers dans le cas du service de certains médicaments, comme le Gravol par exemple. L'objectif derrière ça, par contre, c'est toujours de s'assurer que le médicament est utilisé de la bonne façon. Il y a de ces médicaments-là qui peuvent causer des interactions médicamenteuses pour lesquelles le pharmacien doit faire une analyse avant de le servir. Aussi, au niveau du conseil, parfois il y a des médicaments dont la technique d'administration doit être validée. Donc, toujours pour que le patient l'utilise de la bonne façon, le pharmacien fait son analyse de ce côté-là. Dans quel milieu de pratique on retrouve les pharmaciens? Ben, dans les pharmacies communautaires, il y en a à l'hôpital. Sinon, peut-être dans les autres établissements de santé quelconques. Dans quel milieu de pratique peut-on retrouver les pharmaciens? À l'hôpital, aussi, ben dans les cliniques sont construites, aussi retrouvées dans les gens qui sont les pharmacies, je pense. Le pharmacien peut travailler dans différents milieux. T'aurais-tu des idées de où est-ce qu'il peut travailler? Pharmacie, je ne sais pas. Souvent, on voit des pharmaciens en milieu communautaire, donc dans les pharmacies de quartier. Mais est-ce qu'il y a d'autres endroits que les pharmaciens peuvent travailler? En fait, il y a beaucoup d'endroits où on peut retrouver des pharmaciens. Bien sûr, comme tu me disais, il y a les pharmacies privées. Par contre, il y a aussi des pharmaciens dans les milieux hospitaliers qui vont davantage s'occuper de la gestion de la médication pendant le séjour du patient à l'hôpital. Mais il y a aussi des pharmaciens qui travaillent notamment dans l'industrie pharmaceutique, qui vont soit travailler au niveau du développement, de la vente du produit, ou même au niveau de la recherche plus fondamentale, découvrir de nouvelles molécules. Il y a aussi des pharmaciens dans les milieux d'enseignement ou encore dans les organismes gouvernementaux pour s'assurer que la législation autour de l'usage du médicament soit de façon appropriée. Il y a également des pharmaciens dans les compagnies d'assurance aussi. Donc, on en retrouve dans différents milieux vraiment.